Alors, correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc, je vous avais laissé les variations de cos 4x moins pi sur 4. Et j'ai oublié de mettre le domaine de définition sur lequel on allait faire cette étude. Alors, vous pouvez malgré tout le définir. En fait, ici, comme j'ai 4x à la place de x, elle ne va pas être 2pi périodique, cette fonction, mais elle va être 2pi divisé par 4 périodique, c'est-à-dire pi sur 2 périodique. Alors, montrons que f est pi sur 2 périodique. Et puis après, on l'étudiera sur 0 pi sur 2. Alors, pi sur 2 périodique, donc on va calculer f de x plus pi sur 2. Ça nous fait cos de 4x plus pi sur 2 moins pi sur 4. Ça nous fait donc cos 4x plus 4 fois pi sur 2 plus 2pi. Bien sûr, on retrouve le plus 2pi, moins pi sur 4. Le 2pi, ici, je peux l'enlever parce que cos est 2pi périodique. Ça me fait donc cos 4x moins pi sur 4. Car cos est 2pi périodique. Et donc, elle est bien... et donc, f, ça c'est f de x, f est pi sur 2 périodique. Bien, donc on va l'étudier sur un intervalle de longueur pi sur 2. Donc, je mets étude sur 0 pi sur 2. Alors, sur 0 pi sur 2, pour x, je vais regarder. Donc, vous savez, il faut s'intéresser à entre quoi et quoi varie ça. Parce que c'est à partir des valeurs de ceci qu'on va pouvoir lire le signe du cos. Donc, lorsque x est compris entre 0 et pi sur 2, entre quoi est compris 4x moins pi sur 4, entre quoi et quoi est compris 4x moins pi sur 4. Donc, ça fait 4x, lui, est compris entre 0 et 2pi, et moins pi sur 4, 4x moins pi sur 4 est compris entre 2pi moins pi sur 4, ça va faire 7pi sur 4. Voilà. Donc si je fais mon tableau, je vais partir de x entre 0 et pi sur 2. Ensuite, je vais mettre 4x moins pi sur 4. Ah zut. Il faut déjà dériver avant, parce que évidemment, c'est le signe de la dérivée qui va m'intéresser. Alors excusez-moi. Donc je vais effacer ça et je vais dériver. Alors, dérivons. Donc ça me fait f' de x. Alors c'est du type cos ax plus b. Donc la dérivée de cos c'est moins sin. Donc moins sin de 4x moins pi sur 4. Mais attention, remultiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur par 4. Donc j'obtiens moins 4 fois sinus de 4x moins pi sur 4. Donc voilà. Donc là je peux faire mon tableau de variation en étudiant le signe de cela. X de 0 à pi sur 2. Alors 4x moins pi sur 4, on a dit que ça allait de moins pi sur 4 à 7pi sur 4. Et le sinus, le moins 4 je m'en occuperai après, le sinus de 4x moins pi sur 4. Maintenant, à partir des valeurs de 4x moins pi sur 4, je peux donner le signe du sinus de 4x moins pi sur 4. Alors, 4x moins pi sur 4, il démarre à moins pi sur 4. Donc, de moins pi sur 4 à 0, le sinus, vous voyez qu'il est ici négatif. Donc, entre moins pi sur 4 et 0, je vais avoir ici un sinus qui est négatif. Ensuite, de 0 à pi, je vais avoir un sinus qui va devenir, quand 4x moins pi sur 4 va de 0 à pi, il devient positif. Et ensuite, quand 4x moins pi sur 4, 7pi sur 4 c'est là, hein. Là vous avez moins pi sur 4 et 7pi sur 4. Ensuite, quand 4x moins pi sur 4 repart de pi jusqu'à 7pi sur 4, il redevient négatif. Donc, ici, vous avez
le signe de la dérivée. Il ne reste plus qu'à trouver quelles sont les valeurs qui sont ici et ici. Ben ça, on va chercher les x pour lesquels 4x moins pi sur 4 vaut 0. Donc le premier, 4x moins pi sur 4 vaut 0, on peut le faire de tête. Ça fait 4x égale pi sur 4. Et donc ça me fait pi sur 16. Ouais, il sera par là. Et puis 4x moins pi sur 4 égale pi. Alors on peut faire aussi de tête. Ça fera 4x égale 5 pi sur 4, et ça va me faire 5 pi sur 16. Alors, on remplit maintenant, donc f' de x, ça va être le signe opposé parce qu'il y a un moins 4 ici, donc plus, moins, plus. Et les variations de f, croissant, décroissant, croissant. Alors, il faudrait remplir. Je vais essayer de le faire rapidement si les calculs ne sont pas trop pénibles. Donc f de 0, du coup ça fait cos de moins pi sur 4, ça va faire moins racine de 2 sur 2. F de pi sur 16, donc si on remplaçait x par pi sur 16, ça va faire pi sur 4 moins pi sur 4, ça va faire cos de 0, donc ça va faire 1. F de 5 pi sur 16, ça va faire 5 pi sur 4 moins pi sur 4, ça va faire moins 1. Voilà, donc ce qui paraît assez normal en fait. Donc ici, moins racine de 2 sur 2, 1, moins 1. C'est assez normal que ça atteigne 1 et moins 1, puisqu'il n'y a pas de coefficient devant le cos. Et puis, donc en pi sur 2, f de pi sur 2, ça va donc nous faire cos de 7 pi sur 4. Et cos de 7 pi sur 4, eh bien, on revient bien sûr ici, puisqu'elle est pi sur 2 périodique, on revient à la valeur qu'on avait ici. Donc voilà. Vous aviez, je vais peut-être faire sur une autre vidéo. Alors, correction rapide du 28 et 29. Donc dans le 28, on vous demande de démontrer que f est de signe constant. Alors en fait, ce qui est important à savoir, c'est que le cos et le sin, ils sont toujours compris entre moins 1 et 1. Donc si vous ajoutez 2, un truc qui est compris entre moins 1 et 1, eh bien ça va devenir strictement positif. Pour le démontrer, vous écrivez ça, on sait ça, moins 1 et 1, vous ajoutez 2, ça va être compris entre 1 et 3. Donc ça, c'est strictement positif. Même chose ici, sinus, vous partez de ce qu'on sait, c'est-à-dire sinus 2x moins pi sur 8, ça va être compris entre moins 1 et 1. Vous multipliez par 3, ça va être compris entre moins 3 et 3. Alors ici, multiplier par moins 3, ça inverse l'ordre. Donc là, vous obtenez en fait 3 supérieur à moins ça, supérieur à moins 3, mais au final, quand je remets dans l'ordre, ça revient à ça. Ensuite, vous ajoutez 5, là on va se retrouver avec 2. Là, on va avoir f de x. Et là, on va avoir 8. Voilà, donc c'est compris entre 2 et 8, donc c'est strictement positif. Ici, vous avez sinus carré moins 1. Eh bien, même chose, le sinus, il est compris entre, alors sinus de x moins pi sur 6, il est compris entre moins 1 et 1. Si vous élevez au carré, c'est compris entre 0 et 1. Et si vous retirez 1, eh bien c'est compris entre moins 1 et 0. Donc c'est inférieur ou égal à 0. Le dernier, f de c, moins 4 cos carré c, ça c'est un carré, donc c'est supérieur ou égal à 0. Multiplié par moins 4, ça va être inférieur ou égal à 0. Voilà. Pour le 29, donc on vous demandait de démontrer que c'est de signe constant, là encore, avec des expressions moins 1,5 de cos 3x moins pi sur 4, avec x qui est compris entre pi sur 4 et 7 pi sur 12. Là, il faut partir d'un encadrement, comme on a fait dans l'exercice que je vous avais laissé avant, dans celui que j'avais écrit.
Donc on part de x compris entre pi sur 4 et 7 pi sur 12. Ensuite, je vais d'abord faire 3x, donc ça va me faire 3 pi sur 4 x, donc inférieur ou égal à 7 pi sur 4 quand on multiplie par 3. Ensuite, on retire, c'est moins pi sur 4, j'écris mal là. Alors on retire pi sur 4, donc 3 pi sur 4 moins pi sur 4, ça va faire pi sur 2. Et là, ça va me faire 3 pi sur 2. Et donc, si 3x moins pi sur 4 est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, le cos il va être compris entre quoi et quoi. Donc on va de pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2. Donc le cos il est négatif. Ça veut dire que cos de 3x moins pi sur 4, vous faites votre petit cercle à côté, hein, est inférieur ou égal à 0. On peut même mettre que ça va au minimum, ça va à moins 1. Ensuite, quand je multiplie par moins 1,5, eh bien, on va se retrouver avec 1,5 supérieur ou égal à moins 1,5 de cos 3x moins pi sur 4 est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc c'est positif. Pour le deuxième, je n'y reviens pas, je pense que c'est exactement pareil. C'est entre 1/5, ça va être compris entre pi et 2pi. Donc oui, il n'y a pas de difficulté supplémentaire pour le deuxième.